Et salut. Bon ben je suis encore bloqué dans ma cale. Oh, on s'y sent pas si mal que ça dans la pointe avant, finalement on s'habitue. Hein. Alors, voilà. Le collège d'hier il est là. Eh ben c'est pas mal, hein. Je suis pas mal content parce que les collages sont plutôt réussis. J'ai quelques petits ajustements là aujourd'hui, mais ça va. Là, la mission maintenant du jour, ça va être déjà en premier, enlever toutes les cales. Tout a bien collé. Bon, ben là, en premier déjà, je vais, parce que pour dévisser cela, il faut que d'abord que je visse ce qu'il y a là, derrière. Donc je vais déjà aller retrouver mes trous, là ils sont ici quoi, en gros, là. Donc, je vais aller percer ça. On va faire la même chose que là en fait, on va les monter à blanc. Avec le tissu avant et tout, je vais devoir le faire en deux fois encore, hein, une fois là. Pourquoi? Parce que il y a une contrainte avec la poutre. Voilà, comme là c'est pourri, je ne veux pas risquer de fragiliser. Donc je vais le faire en deux fois. Je vais percer, je vais mettre un tissu, mettre ma contreplaque, je vais mettre mes deux tissus comme j'ai fait de l'autre côté. Ça fait du bien quand c'est ouvert, j'ai une fenêtre naturelle. Hop. Et voilà. Maintenant, un petit tissu sur l'ensemble, la contreplaque, deux beaux tissus, tissu d'arrachage. Bien sûr, je vais combler ça aussi. Je vais mettre un petit coup de papier de verre et je vais tout combler avec les chutes de bois et de la résine. On pourra serrer ça déjà cet après-midi et fin de journée quoi. Et demain matin, on aura peut-être à finir un peu cette pièce-là, à moins qu'ils me prennent, un élan de tout desserrer et de mettre la contreplaque d'un seul bloc. Je sais pas encore. Et coucou tout le monde! Petit rituel du marin pour aller chercher les fournitures et les courses. Voilà, donc direction course. Oh putain, ça y est, j'ai oublié. Oh, elle va trop vite. Oh la vache! Elle va vite! Non mais je vais ranger la comprendre. Ah! Vous voulez que je vous fasse rire? J'ai avait fait sa table. Moi, oui, j'ai ma jambe qui tremble parce que ça m'énerve. Moi, j'avais fait ma table, mais que j'ai réparé. On a Mini Sauvage. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais je fais ma table. Montre. T'es où? Voilà. Là. Loulou fait les tracés pour son père. Au marqueur indélébile. Au marqueur indélébile. Il y en a de partout. Je pense que je vais en tuer. Hein. Je sais pas comment, mais j'en peux plus. T'as fait ta table aussi. Hein. Voilà. Et Elisa, non, elle a pas fait ma table encore. Non. Je pense. Non, mais autant faire celle-là. On en est. On peut la continuer. Ouais. Donc voilà, donc ce matin on a été au marin, on a fait le tour de nos bateaux, de voir si tout allait bien, hein, comme d'hab. Hein. Juste une petite vidéo proprio pour montrer que tout va bien, vu qu'on passe devant. On a fait des courses, on est vite rentré. Et puis Jay s'est aperçu qu'il avait oublié... Non, c'est là-bas que je m'en suis aperçu, mais c'était fermé. Dicta... Midi et demi. Ok. Ouais. Alors Jay s'est aperçu de rien. Il avait oublié d'aller acheter la truc. Dans Mini Tong, il a commencé à pester en disant ouais, j'ai oublié ça, sauf que je lui ai dit à midi et demi, c'est fini, il y a tout est fermé. Donc j'y suis retourné cet après-midi. Voilà, donc là il est reparti, il vient de refaire un aller-retour. Et comme on a un problème de groupe, il refroidit plus, je voulais aller chercher, je crois que c'est les roulements de la pompe à eau. Mais il faut le modèle, donc on va être obligé de retourner au marin avant fin de semaine. Voilà, là on aime bien aller au marin. Ouais. Peut-être qu'on devrait déménager au Misterton. Non, par contre, ça, on pourrait peut-être en profiter pour faire le plein des autres réservoirs. Donc finalement, oui, bien, mais déménager Misterton. Ouais, mais enfin, il n'est pas nettoyé tes réservoirs. Hein? Si. Ils sont nettoyés? C'est bien sûr. Ils sont aérés. Nettoyés, je sais pas, mais aérés, oui. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que vous avez vu, je brille encore. Hein? J'ai pas chaud du tout. Il fait toujours 31. On est toujours à la... Non, ouais, on prend pas plus. Quoique, Loulou, il a pris des couleurs aussi. Ah oui, moi, j'ai fait du pain, un gâteau au chocolat, celui qui n'a pas fait long feu, et comme... Tu peux le mettre droit, s'il te plaît, parce qu'il est pas droit. Ouais, c'est pas grave.
Et comme le bateau n'est pas droit non plus, et comme je suis sûre que il va pas faire long feu et qu'il n'y en aura plus pour demain matin, j'en ai fait un deuxième pour demain matin. J'ai anticipé. Là maintenant, j'attends que ça cuit. Ah, moi j'ai quand même coupé la planche ce matin. Et Attends. toi, t'as biseauté ta planche. Ouais. Ouais. Premier coupage avec la scie à bois. Ouais, elle a biseauté sa scie à planche bois, pendant c'est qu'on disqueuse. était au marin à faire les courses. Non, vas-y, regarde les autres. Enfin, ou alors, Donc voilà, regarde un peu. voilà voilou, et puis ils vont repartir bosser, non? Oui, justement, je vais aller voir. Normalement, ça a séché. Je vais pouvoir percer, dévisser. On va pouvoir changer les boulons. Donc ça avance. Et demain matin, on pourra passer à la deuxième étape derrière. Ouais, parce qu'à force de balader, ça avance pas vite. Hein. On fait balade avec Miniton. Ça balade, on n'a pas de cerveau, on a de l'essence dans le Miniton. T'as baladé aussi ce matin. On parle même pas des courses, je suis contente. C'est bon, je m'en serais passé. Allez, sur ce, bisous, à plus, ciao ciao. Et salut, bienvenue sur la chaîne où on rénove les bateaux. Je crois que c'est comme ça que je vais commencer les vidéos maintenant. On n'en finit plus. Mais bon, ça va. Excusez-moi, mais au bout de combien de temps? Une semaine? Pardon, je vous reprends là. Au bout d'une semaine, crapahuté là-dedans, pas que je sois très vieux, mais quand même. Et je vais vous montrer ça. Voilà, la contre-plaque. Bon, faut pas trop faire attention à ça comme l'autre côté. J'ai poncé juste une partie pour me permettre d'avoir une surface lisse et d'avoir une accroche pour étendre un petit peu le tissu la prochaine fois. Donc, alors, on en est où? On en est là. Ici, donc on a fini ce travail-là. J'ai une vis à enlever encore là, mais ça va. J'ai commencé un gros scarf ici. J'ai été retrouver le bois sain. Bon, là, on le voit hein, qu'il est sain. Il me manque encore cette partie-là. Là j'ai un gros scarf. Et ici, j'ai une partie qui est, pour le coup, pas très saine encore. Voilà, j'ai encore, on voit bien. Hein, alors que là, on rentre pas dans le bois. Voilà, là, on voit que c'est sain. Une partie de la cloison là, qui était contre le bordé, qui lui, on voit bien, il est pourri. Donc, bah, de toute façon, hein, je le savais, puisque j'ai remplacé cette planche-là dans une première étape. Maintenant, le but du jeu, c'est de fabriquer une pièce ici, remplacer le CP qu'il y a ici. Et en fait, là, ce qu'on voit, c'est que la planche qui a, la cloison qui a là-bas, bah, celle-là, par contre, elle est complètement pourrie. Donc, celle-là, de haut presque jusqu'en bas, y compris, comme vous pouvez voir là, de chaque côté, ici, et là, le bout des chevrons. Je vais aller tout purger, tout poncer et aller voir un petit peu l'état du bois sous la couleur un peu noirâtre là qu'il y a. Par contre, si on voit, attention, il y a le loup là-haut qui est en train de commencer à purger. Là, on voit bien que par contre, le bois, il est complètement pourri. Voilà. Il est vraiment complètement pourri. Donc, bah, de toute façon, le but, c'était d'aller remplacer, et là, pour le coup, on va remplacer ces deux chevrons là, de la même manière qu'on a fait ça. Là-bas, cette cloison là qu'on a au fond, elle ne cloisonne pas quelque chose de vide derrière. Elle est collée contre... Attends, t'arrives à montrer là? Attends, ouais. Elle est collée... Tu peux montrer ça là. C'est bon? Il faut bien comprendre que ces chevrons là, ils sont pourris, mais la pourriture s'arrête juste là derrière. En fait, il continue sur 3 cm qui est l'épaisseur de la cloison là. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ne vont pas à l'avant. Ils vont pas jusqu'à l'étrave, jusqu'à l'avant du bateau. Ils s'arrêtent là. L'avant du bateau, et j'ai confirmation puisque j'ai des photos évidemment de la construction du bateau. À l'avant, c'est uniquement une mousse fermée qui a été stratifiée, tout simplement. Donc ça sert vraiment de crash box. Si un jour en pleine mer, on percute quelque chose, je sais pas, un bout de bois, une baleine, c'est rien, quoi que ce soit. En fait, ça va exploser la crash box qui est en mousse fermée, faire comme un pare-choc, quoi. On a réellement un pare-choc en fait sur chaque étrave, ce qui est une bonne chose parce qu'on a le pare-choc. Ensuite, on a 7. Attends, juste une seconde. Ensuite, on a 7 crash box qui est vide, dans laquelle je vais voir, mais je pense que je vais essayer de remagouiller quelque chose pour qu'elle soit réellement étanche ou pas d'ailleurs, parce que de toute façon, comme j'ai déjà expliqué, celle-ci est étanche.
Donc bon, on pourra toujours avoir de l'eau, on pourra avoir 500 litres d'eau ici, mais normalement ça ne nous fera pas couler non plus, quoi. Ça c'est toujours dans l'éventualité où un jour on chope quelque chose sur les étraves, ce qui n'est pas forcément garanti non plus. Je crois que j'ai à peu près tout dit pour les étapes d'aujourd'hui et des 2-3 prochains jours, parce que c'est toujours un peu long de faire ça. On avance dans les étapes. Tac, tac, tac. Là on est presque à la fibre. Voilà, on avance dans les purges. Bah, c'est pas mal d'être deux pour faire ça, hein, parce que tout seul ça aurait été monumental comme travail. Bon ben voilà, on va voir un peu jusqu'où ça va. Allez, à plus. C'est un truc comme ça. On peut tout mettre dedans. Mettre quoi? Et le seau, il est où? Il y avait un seau, il est où le seau? Tu peux pas la mettre par-dessus? Et coucou tout le monde! Vous voulez que je vous dise? Ils sont en train de fabriquer, je sais pas quoi. Vas-y. C'est horrible. Non, mais il rallonge parce que. On se croirait à l'époque de Cro-Magnon. Jusqu'au fond pour aller délaminer le contreplaqué au fond. Et moi, en fait, pour qu'il puisse m'aider, on va essayer comme ça. Peut-être ça peut le faire quand même. Bon, Elisa, elle est partie bosser. Les garçons, ils fabriquent des armes de chasse. Moi, j'ai tout sorti pour faire mes saucisses aux lentilles ce midi. Voilà. Et je vais aller voir les garçons où ils en sont parce que depuis ce matin, il est tombé, je sais pas, allez, 5, 6 grains, 7 peut-être. Voilà, en fait, il n'arrête pas de tomber des grains. Donc, Jay s'enferme dans sa cave, Loulou rebouche le trou, rentre dans le carré et repart parce que ça ne dure que 5 minutes. Mais en fait, c'est 5 minutes qui font chier. Parce que c'est des grosses gouttes et ça mouille le pied. Donc on va aller voir les garçons, je mets mes lunettes. Alors bébé? On galère. Tu galères? Et avec ta rallonge? Ah merde! Oh putain! Attends! Oh ça c'est de l'outillage! T'arrives à montrer un peu l'intérieur d'où tu es ou pas? Oh la vache, mais tu sais que tu peux dézinguer quelqu'un avec ça. Ah pardon. Bon ben voilà où on en est. Salut. On va changer un bout de chevron pour aller jusqu'à là-bas. Pardon, c'est de la poussière plein. Là on va changer un bout de chevron jusqu'à là-bas. Celui-là il est bon. Celui-là il est bon jusqu'à ici. Donc on changera un petit morceau. Et en haut, bon en haut il est pas bon mais ça on savait. Donc voilà. Là on est pratiquement sur la strate. Et au fond on a enlevé toute cette planche de contreplaqué. Voilà. Et là on a la mousse de la crash box. Voilà, donc au programme c'est remplacement de la planche de contreplaqué qu'il y a ici, remplacement des deux chevrons là, celui qui vient là, hop on va voir, voilà, celui qui vient là et celui qui vient là, voilà. Une fois qu'on a fait ça, bon bien sûr en priorité on va faire la partie de là-haut pour pouvoir consolider la platine de la poutre. Et puis après, ben, on fera un joli scarf ici
avec les reprises de chevron et puis du tissu. Je pense qu'on va mettre, je sais pas, je pense qu'on va mettre 1,2 kg quoi. On va mettre 2 fois 600 grammes de tissu sur l'ensemble. Et voilà. Je suis parti investiguer un peu plus loin à chaque fois. J'ai été investiguer ici. Bon là j'ai un morceau de chevron à changer aussi, mais je vais voir. Je vais aller regarder derrière. Je crois que en fait peut-être qu'on arrive juste à changer le morceau là. On va voir. Donc ça c'est pas très grave. Et ici, voilà, là il est pas terrible, mais là il est bon. Voilà, on voit tout de suite à la couleur. Hein, on voit l'okoumé qui est un peu rouge. Ça c'est de l'okoumé neuf. Ça c'est l'okoumé d'origine. Donc on voit bien qu'il est à peu près pareil quoi. Voilà. Là c'est parce que je viens de le poncer. Hein. En fait la couleur elle est là. Voilà. Donc là elle est bonne. Et puis là aussi forcément il est neuf. Donc bon ben voilà. Hein. On continue comme ça. C'est du boulot quand même. Hein. C'est un sacré boulot. Mais bon voilà, ça prend plus de temps que prévu au départ. Forcément, désolé, j'ai les lunettes, hein, je les garde parce que avec la poussière dans les yeux, c'est compliqué. Voilà, c'est plus important, enfin c'est plus de boulot que ce qu'on pensait au départ, mais bon, ça va se faire. Et quand on aura le bateau à sec, on ira investiguer un peu partout. Après, au-delà des pointes avant, qui étaient à l'humidité parce qu'il y avait des fuites sur l'accastillage, tout le reste du bateau, on a accès à l'intérieur et c'est sec. Donc ces problèmes-là, clairement, on peut difficilement les avoir sur le reste du bateau sans s'en apercevoir. Je me suis aperçu des problèmes ici. De la même manière, j'ai été contrôlé là-bas et il n'y a pas vraiment de problème. Le problème, c'est les pointes avant. Si vraiment on a des interventions, des travaux à faire de l'extérieur, à ce moment-là, on les fera. Hein. On découpera la strate et puis on refera du CP, on refera de la strate comme on a fait sur le pont tribord et comme on va faire sur le pont ici à bâbord. Donc c'est pas... Voilà. On va avancer comme ça, mais ça va nous permettre de consolider l'ensemble et d'être plus serein. Un boulot de tortionnaire, c'est un truc de fou. Ils s'envoient les deux, entre un qui est en dessous dans la cave et puis l'autre qui est au-dessus. Non, c'est pas déprimant. Non, c'est pas déprimant, c'est long, c'est casse-pied et bon, moi perso, je fais pas. Hein, moi, je me contente de remplir leurs bidons d'eau qui c'est de l'eau fraîche. Mais, et de faire un peu de main d'œuvre, mais pas grand chose. Voilà. Mais franchement, t'as l'impression que ça va jamais finir. Eh ben, on est obligé d'aller au marin encore une fois. Et pourquoi? Là, on a rangé dans le sac. Vous savez, quand sur la disqueuse, il y a un petit axe de serrage, une rondelle de serrage. Pour venir serrer le disque, tout simplement, pas qu'il s'enlève. Et c'est avec un pas, comment dire, c'est pas un pas inversé, mais en fait, ça forcément, c'est serré dans le sens contraire du sens de rotation. Tout à l'heure, je voulais changer de disque là sur la jupe arrière. Qu'est-ce qu'il a fait le boulon? Bah, vous avez deviné. Il s'est barré, il a roulé une marche, 2 marches. Et moi pendant ce temps-là, ben, j'ai essayé d'aller le récupérer et au moment où je vais jeter la main pour le récupérer, ben, en fait il a été trop vite, il est tombé dans l'eau. Loulou il a essayé, Loulou était dans l'eau juste à côté, donc le temps qu'il vienne, que je donne un masque et tout machin, on voit même pas le fond. Il y a 5 mètres de 5-6 mètres de profondeur. Aller retrouver une rondelle qui fait 2 cm, allez 3 cm de diamètre. Grise dans les algues et dans le sable qui est en dessous. Vous m'avez compris. Voilà, donc on va aller au marin pour essayer de voir si on arrive à trouver un truc, soit la pièce, ce qui m'étonnerait franchement beaucoup, ou alors peut-être un boulon avec une grosse rondelle, je sais pas, on va voir comment on peut faire. Et on a réparé l'annexe. On a réparé l'annexe, on prenait toujours un petit peu d'eau dans le fond, mais dans le double fond en fait de l'annexe, pas grand chose. Mais j'avais réparé il y a quelques semaines de ça un petit truc où il devait y avoir une entrée d'eau sur l'avant. Et forcément pour enlever l'eau, j'avais fait des micro-trous derrière. Du coup on prenait toujours un petit peu d'eau. Là on va voir. On a pris un... Je sais pas si vous connaissez ces trucs, c'est franchement on a découvert ça il n'y a pas si longtemps, c'est magique. C'est des petites, on dirait des sortes de petites tablettes de chocolat là. Sauf que c'est du plastique bien sûr. On le met dans une casserole d'eau chaude
ça fond, ça fait comme du plastique fondu quoi. Et quand on le prend, après on peut le modeler, on peut faire un filetage, on peut, je sais pas, on peut réparer. Alors, dans la pub ils disent qu'on peut même réparer un manche de marteau. J'y crois à moyen, mais bon a priori. Bah, du coup on a tout rebouché, on a carrément enlevé l'ancien bouchon. Je sais pas où il est. Et on a, voilà, on a carrément. Pardon, c'est là. Je mets le bouchon de l'autre côté de l'objectif. Non, mais je commence à fatiguer. Voilà, on a enlevé le bouchon. D'ailleurs, il y avait les petits trous dedans, donc on l'a réparé. Et puis comme ça nous fera un doublon. Et puis on a fabriqué un autre bouchon pour le trou de vidange du double fond de l'annexe. On verra si ça marche. Si on vous reprend tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas coulé et qu'on a pu faire l'aller-retour au marin et que ça marche. Tranquille. Et bon. Alors la journée a déjà mal commencé parce qu'on est en galère avec le ponçage et tout. Mais ça a mal continué quand on est arrivé au marin pour aller chercher la rondelle de vissage de la GoPro que j'ai perdue à l'eau. De la GoPro? De la GoPro. De la disqueuse. De la disqueuse. Il va faire tomber les clés de l'annexe à Quand on l'eau. arrive au marin, eh ben on a la ficelle du lanceur qui lâche, mais que arrivé au marin, sachant que j'en ai une de rab au bateau. Donc elle est dans cet état-là. Eh ben je sais pas où est-ce qu'elle est. Eh ben dans cet état-là. Moi je vous dis qu'il y a des jours, tu peux me filer la nouvelle? Moi je vous dis qu'il y a des jours où il vaut mieux rester couché. Ouais, c'est sûr. Et ben aujourd'hui c'est un jour comme ça. Quelqu'un? Ouais. Mais là il fallait voir la bonne longueur en plus. Tu me donnes la sienne. Donc là on est au marin en galère à essayer de réparer le truc pour pouvoir repartir. Fais gaffe, il y a les deux morceaux. C'est marrant quand même. Bof. C'est vachement marrant. Et on doit aller chercher qui? On doit aller chercher Elisa. À 16 h. Chercher du super pour. On devait aller chercher du super à la station, ça va être fermé. Quand ça veut pas, ça veut pas. À 16 h, on devait aller chercher Lisa. Il est actuellement 16h18. 16h18 16h18. Déjà pour ça sera mort pour le matin, mais en plus on peut partir, faut voir rien. Bon ben voilà, ils ont réussi à rentrer. Tant bien que mal. Ils sont rentrés. Tant bien que mal. Tant bien que mal, mais ils sont rentrés avec l'annexe. Moi, je suis rentrée avec. Tu t'es fait charger. Je me suis fait charger par un gentil. Le bateau des bouées de tracteur. Ouais, celui qui tracte les bouées. Celui là. qui tracte les bouées. Le bateau qui tracte les bouées. Il m'a C'est- déposé gentiment. En sortant du boulot, il est venu la larguer là, du coup. Là. Parce que du coup, moi j'étais bloquée là-bas et les garçons, eux, étaient bloqués au marin. Donc complètement à l'opposé. Et du coup, vous avez trouvé le truc qui est tombé à l'eau, On a accessoirement trouvé un truc qui va Non, faire quand l'affaire. même. Au Je moins te ça. rassure, j'en ai pris 3. Au cas où il y en a encore un qui tombe à l'eau. 50 centimes, ouais. Ah, c'est pas tant du tout. Non. Parce que je sais. À 50 centimes le boulon, j'en ai pris 3. Ah, c'est juste le boulon qui est tombé? Non, c'est tout. Mais on a pris une rondelle et un boulon, ça va faire l'effet. La petite rondelle de serrage de la disqueuse. Et la bonne nouvelle, c'est que vous me devez des sous même. Bon ben voilà les bonnes nouvelles. Tout le monde est rentré sur le catas, sain et sauf. Tant bien que mal. Ouais, ben ouais. Mais pas sans mal par contre. Hein. Pas sans mal. On a bien dit tant bien que mal. C'était une grosse galère. Hein. Aujourd'hui, il y a des jours, il faut les oublier comme ça. Mais on garde le point positif. On est tous rentrés. Ouais, Voilà. ouais, ça aurait pu être pire. On aurait pu se noyer aussi. C'est vrai, il faut toujours voir toujours voir pire quoi. On aurait pu se noyer, on aurait pu, je sais pas, toucher une baleine échouée dans le chenal du marin. Ça peut toujours être pire quoi. Bref. Voilà, On non vous mais on a souhaite- pu rentrer, on a trouvé quelqu'un de sympa, le gars de chez Yes, pour ceux qui connaissent là au marin, il y a un mec sympa, toujours dépanné, enfin, pour dépanner, et il m'a filé juste une clé à bougie, j'ai démonté les bougies, allez savoir pourquoi ça marchait pas, bon bref, j'ai démonté les bougies, on les a Attends parce séchées, qu'il faut qu'on se mette Ouais. à l'abri. Il on pleut. les a séchées et ça a redémarré au premier coup. Bref, on est rentré. On va boire à l'apéro histoire Ouais, de peut-être on se va- changer les idées. On va essayer de noyer les soucis de la journée.
Allez, à bientôt. Bonne soirée. Alors, que je vous explique nos galères un peu. Excusez-moi, chaque fois que je vous prends au moment où je descends dans ma cave. En même temps, c'est normal, ça fait à peu près 10 jours que j'y suis dans ma cave. Presque 10 jours. Et il y a des fois, c'est la galère quand même. On vous a un petit peu expliqué hier soir. La journée d'hier, elle a été mais catastrophique. Déjà, je vais vous montrer un peu le ponçage. C'est toujours, parce que c'est pas fini, une vraie galère. L'accessibilité, elle est horrible. Je me souviens, il y a quelques jours, j'étais dans la pointe tribord et je disais, ah ça va, la pointe bâbord, ça va être plus facile parce que l'accessibilité, on pourra accéder par au-dessus, etc., etc. Le problème, c'est que comme le bois est pourri plus bas, eh ben, on peut pas accéder d'au-dessus. Et donc du coup, on est obligé de tout faire d'en bas. J'ai passé des heures dans ce truc à poncer, c'est un truc de fou. Enfin bref, on va y arriver, hein, c'est pas le problème, hein, c'est qu'une question de temps et de persévérance. Mais la journée d'hier, je ponce. À un moment donné, forcément, malgré les batteries, j'ai 3 batteries comme je disais, mais quand je fais que du ponçage, c'est hyper énergivore. Alors oui, certains vont dire, mais pourquoi tu n'as pas pris une disqueuse sur 220 ? Je voulais prendre une disqueuse sur 220. Le problème, c'est que comme en ce moment, d'ailleurs on n'en a pas beaucoup parlé, en ce moment on a un problème de groupe. En fait, on a le roulement à billes de la pompe à eau qui a lâché. Donc là on est samedi, on va laisser passer le week-end et puis on ira au marin chercher un roulement à billes, voilà, et on va en profiter pour changer l'impeller aussi. L'impeller, c'est la petite roue caoutchouc avec les pales de caoutchouc pour la pompe à eau. De toute façon, on n'aurait pas pu se servir du groupe, donc pas de 220, et donc voilà. On a le convertisseur, mais c'est un petit convertisseur, donc ça suffirait pas de toute façon pour gérer une disqueuse. C'est pas très grave ça, sauf que galère avec les batteries qui suivent pas. J'ai voulu passer à autre chose et je me suis dit allez, je vais commencer à faire mes coupes de contreplaqué pour faire les collages, pour anticiper un petit peu. Et puis j'arrive là-bas, je desserre ma rondelle de serrage de la disqueuse, elle est tombée à l'eau. Impossible d'aller la chercher. Donc ça a commencé comme ça. Comme par hasard, Loulou, il était depuis environ un quart d'heure en train d'essayer d'enlever le bouchon du double fond de l'annexe, parce qu'il y a un petit peu d'eau qui rentrait depuis un petit moment. J'avais fait une réparation à la résine au marin il y a quelques semaines et forcément l'eau rentrait par le bouchon derrière puisque j'avais fait une magouille, enfin bref, donc ça s'évacue. Donc il était depuis un quart d'heure en train de faire ça, forcément sans bouchon. On ne peut pas bouger. Donc on a fait une réparation, comme on s'est occupé du coup de l'annexe pour pouvoir partir au marin chercher, essayer de trouver une solution. Clairement une rondelle et un écrou en système D, puisque pour retrouver le truc de serrage de la disqueuse Bosch, tel modèle, ceci, enfin c'est peut-être standard, vous allez dire, mais bon en tout cas j'ai pas trouvé et je m'en doutais bien. Arrivé dans le chenal du marin, Elouane perd sa casquette. Je fais demi-tour. Forcément, j'éteins le moteur pour récupérer la casquette et quand je redémarre, le lanceur me reste dans la main. La ficelle du lanceur. Mais le moteur démarrait. Donc, on a été au marin, on dépose l'annexe, on va chercher ce qu'il fallait qu'on trouve, la rondelle, tout ça, bon voilà. Arrivé à l'annexe, on change la cordelette. Évidemment, on n'avait pas d'outils sur nous, hein. On a dû aller demander à un marchand de pneus à côté de nous prêter des clés. Bon, une demi-heure, c'était fait, ça va, on a un peu galéré parce que c'est la première fois, mais bon, on sait faire, on l'a fait, pas de souci jusqu'à là. Mais quand on a mis la cordelette, l'annexe ne démarrait plus. Allez savoir pourquoi, j'en sais absolument rien. Mais on est resté bloqué plus d'une heure à essayer de trouver un système. Forcément, il était 17 h, tous les chips, tous les magasins étaient fermés, pas d'outils sur nous. Imaginez un peu le truc. L'accumulation de galères, un truc de dingue. Il y a des fois, c'est la loi des séries en fait. Tu commences une journée et en fait il fallait pas la commencer, Il fallait soit rester couché ou soit prendre la journée pour faire de la baignade à mon avis. On a quand même réussi tant bien que mal à trouver une pince multiprise, démonter les bougies. Elles étaient un petit peu noyées je pense. Alors pourquoi, j'en sais rien, parce qu'en fait elle a pas démarré, elle toussait même pas. On a remis les bougies, devinez quoi? Elle est partie direct. J'ai laissé le moteur démarrer.
Lou est parti en courant rendre les outils vite fait. On est revenu, donc on a quand même pu revenir au bateau du marin. Sinon je sais même pas comment on aurait fait. Laisser l'annexe là-bas, ça aurait été hors de question parce que c'était un coup à se la faire voler au ponton. Et voilà. Eh ben, on ponce les pièces de bois, on colle les pièces de bois, on bouche les trous des pièces de bois. Et puis voilà, et puis on va continuer comme ça. C'est un travail qui nous aura pris plus de 2 semaines. 2 semaines de contraintes dans les pointes et tout. C'est quand même pas mal. On aura mérité quelques jours de vacances après ça. Non, mais sinon, après, voilà, c'est toujours pareil. Il y a quand même pire. Voilà. Dans les Antilles, on va pas se plaindre non plus. Bon, c'est pas ce qu'on avait prévu au départ. Mais il y a pire. Il y a toujours pire. Il y a beaucoup moins de brume de sable. Et la météo elle est clémente. C'est pas une bonne nouvelle pour les cyclones, mais par contre c'est une bonne nouvelle pour les paysages et tout. Je pense que d'ici demain on risque même de voir Sainte-Lucie, là-bas. Qu'on voit pas encore aujourd'hui. Mais n'empêche que ça fait quelques semaines qu'on n'a pas eu ce panorama. On voyait même pas, alors je sais pas si on va le voir. On voyait même pas, attendez, on le voyait à la caméra, je sais pas où c'est. Enfin, vous allez peut-être le voir, le diamant, quelque part, je sais pas, par là, je pense, chose comme ça. On peut coller la plaque de bois et les 2 renforts. Demain, on va pouvoir mettre la platine en aluminium et la poutre sera enfin en place et définitivement. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Tu veux passer? Bah vas-y, passe. Je suis au milieu. Comme d'hab. Alors je fais un test avec l'appareil photo. C'est un peu dur de stabiliser avec ça. Le stabilisateur il est moins bon que sur la GoPro. Alors on verra ce que ça donne. Voilà, j'avais... Hop. Hop, c'est là. J'avais frappé là, la drisse de Genneker sur un taquet. J'ai frappé là-bas, on voit un petit peu là, pareil, la drisse de GV. En fait, elle n'est pas verte et pas si petite, hein. C'est juste que, hop, vous allez voir là-haut, je pense, voilà. Je l'ai raboutée parce qu'elle était trop courte pour aller sur l'avant au niveau du taquet. Donc voilà. Ça ramène un petit peu le mât vers l'avant. Le fait de frapper les drisses ici et là-bas, ça permet de ramener un peu le génois vers l'avant, enfin du moins de détendre un peu la tension. Et ben, la poutre elle force moins ici sur son point d'attache. Et là, quand on le regarde comme ça, on voit bien la raison pour laquelle je renforce. Parce que là, il y a déjà le renfort, on voit les épaisseurs, hein, c'est quand même pas rien. Et puis on a, comme je vous avais montré à l'intérieur, on a la reprise partout. Par contre, ben, là-bas, on n'a que la strate. Voilà, on n'a plus que la strate sur cette partie-là. Alors, pas tout à fait jusqu'en bas. Là, la mission, c'est de coller cette grosse plaque en CP et de faire la même chose que là. Il n'y a plus qu'à. La semaine est finie. On est dimanche. En une semaine, je vais vous montrer ce qu'on a fait. On a découpé le morceau de CP qui était plus bon. On a collé et on s'est occupé de faire notre renfort ici. Tout ça c'est monté à blanc. Pour l'instant on n'a pas encore de Sika, on n'a pas encore tout collé. Enfin voilà, c'est monté à blanc.
On a purgé toute la partie pourrie là-bas, derrière, y compris une partie de la cloison ici, qu'on peut voir là. On a collé la planche de CP qu'on voit ici, ça on l'a fait tout à l'heure. Et on a collé les deux chevrons qu'on a là-haut. Et là, on est complètement à court de résine. Bah là, l'histoire, je vais pas rester trop longtemps là. Il fait assez de résine en ce moment pour éviter d'être en contact avec trop longtemps. Qu'est-ce qui va nous rester à faire demain? On va acheter de la résine. On va fabriquer notre contreplaque comme on a fait 1, 2 et 3 fois déjà, donc c'est la 4e. Donc ça prouve que ça avance quand même. On en avait 4 à faire, il ne nous reste qu'une. Et pas la plus galère puisque pour le coup on a accès par l'extérieur sur celle-là. Un chevron l'a remplacé et puis 2 petits morceaux. Donc ça va se faire assez bien. On va armer et solidifier l'ensemble. Donc ça c'est plutôt pas super à faire, mais bon, ça va être un peu chiant, mais ça va se faire. Quand on aura fait ça, on en sera à la partie pas la plus facile, mais en tout cas pas la plus longue non plus. Ça sera de reprendre ça là, le bordé, donc tout le pont en fait, hein, le pont, le bordé, faire les contreplaques pour le taquet et prévoir les accastillages à remettre dessus. Il faut compter encore la semaine à mon avis pour faire ça. Salut! Et coucou tout le monde! Bon, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Je pense que vous devez en avoir marre des travaux. Et je vous rassure. Nous aussi. Nous aussi. C'est pas une blague. Donc on espère pouvoir... Ah, Boudin Blanc, elle a pas... Mon boudin. Elle a pas dit bonjour. On a hâte d'avoir terminé ces travaux, ça c'est sûr. Bon, on vous rassure, c'est bientôt fini. Encore quelques jours, donc pour vous encore, allez, on va dire quoi? Non, ils sont à l'instant T là. Oui, mais bon, oui, mais bien sûr qu'ils sont à l'instant T. La prochaine vidéo, vous aurez encore un peu de travaux. Sur la suivante, je pense que ça sera vraiment les finitions de mastic. Ah ouais, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Non, mais autant vous prévenir tout de suite. Donc ça fait mardi, donc ça fait samedi, ça fait mardi prochain. Allez, dans une semaine, nous on aura fini dans un peu moins d'une semaine. Désolé, il y a des balaous qui sautent. Donc on aura fini dans un peu moins d'une semaine, ce qui veut dire que forcément vous verrez encore ça pendant une semaine, donc 2 vidéos. Mais voilà, mais on va pouvoir filmer un petit peu d'autres choses entre temps aussi. On va pouvoir être un peu plus souple. Là c'était vraiment, ça prenait beaucoup d'énergie. Les prochains jours vont quand même être plus sympas. Il y a encore un peu de galère demain, après ça ira mieux. Ouais, bon, enfin, on en a encore pour un moment, hein, vous avez bien compris. On n'est pas de là d'aller naviguer. Là, je crois que la semaine dernière, on vous disait une petite dizaine de jours. Je pense qu'on a passé 2 vidéos et qu'on vous dit encore une petite semaine. Non, mais en principe, là, dans une semaine, on a fini les travaux de cette partie-là. Moi, je vous dis, dans 6 mois, on navigue. Ça, c'est sûr. Non. Ça, c'est sûr. Ah oui, dans 6 mois, on sera en train de naviguer. Voilà. Non, mais ça va bien se passer. Voilà. Ça va bien se passer. Faut surtout pas être pressé et voilà. Et sinon, n'hésitez pas, comme à chaque fois, hein, à vous abonner. On a vu quand même, j'ai regardé un peu les statistiques, j'y connais pas grand chose, mais j'ai un peu regardé sur YouTube les statistiques. On a, sur la dernière vidéo, 32% de personnes qui nous ont regardé, mais qui ne sont pas abonnés. 32%? Ah ouais? Ouais. 32%. Ça fait un tiers. Je trouve ça énorme. Alors, celui qui n'est pas abonné là, il y a juste à aller s'abonner, créer un compte sur YouTube. Non, mais c'est pour l'algorithme. S'abonner et je sais pas si vous allez entendre avec le vent, je sens qu'il y a des rafales. Bien. Ah ouais? Ça marche bien. Faut juste parler un peu plus fort. Par contre, faut que je regarde où je filme parce que je vois que dalle quand l'écran s'éteint. Oui, non, celui qui nous regarde qui n'est pas abonné, c'est gratuit. Il y a juste à créer un compte sur YouTube, c'est très facile. Et puis s'abonner, secouer la cloche. Mais c'est déjà très bien de nous regarder. Mais c'est super de nous regarder, c'est sûr. Mais abonner, ce serait encore... Oui. Je touille mieux quand même. Voilà, ce serait bien. Et merci, on le dit un peu à chaque fois, hein, mais merci encore pour vos commentaires, pour les encouragements et tout. Franchement,
ça aide beaucoup, hein. Ça paraît pas comme ça, peut-être vous vous en rendez pas compte, mais ça, franchement, ça aide beaucoup. Quand on voit le nombre de pouces, le nombre de j'aime, le nombre de commentaires, le nombre de vues sur les vidéos, Ça motive. franchement, ça motive. Ça motive et en plus on croise des gens. Et en On a plus, été croise encore des gens. manger sur un bateau. Ouais, salut à Xavier et Isabelle du coup. Et Isa, avec qui voilà, c'est passé super bien, encore une bonne soirée. Et qu'on connaissait pas et qui sont abonnés à notre chaîne. Alors c'est marrant parce que en fait bon, on a dépanné et tout avec l'annexe, ils ont eu un problème avec l'annexe, on a dépanné et tout. Je vais pas rentrer dans le détail, mais on se connaissait pas et arrivé là-bas, ben, en buvant un coup, tu dis ah ben on vous suit sur YouTube. En fait c'est super. Ce qu'il y a, c'est qu'à content. force de faire des vidéos qui sont pareilles dans les travaux, dans les mêmes travaux, peut-être qu'on va perdre des abonnés à un moment donné. Oui, c'est peut-être C'est possible. pas ça. impossible. Peut-être possible. Mais non, on vous promet que les vidéos vont changer de... Enfin, vont changer. Elles seront un peu plus diversifiées en fait. On va revenir sur des vidéos un peu plus diversifiées, mais là, on va pas se mentir. En fait, ces travaux-là, ils nous prennent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et donc forcément, ça apparaît beaucoup sur les vidéos, puisque ça fait partie c'est surtout de... que voilà. là, la priorité, c'est de finir les Et trames, voilà, de et sécuriser la poutre. C'est ça, on s'y met à fond pour pouvoir passer à autre chose. Bon, on aura toujours les travaux. Ça, par contre, je vous garantis que pendant plusieurs mois, il y aura encore les travaux de résine. Ouais, non, on va faire, on va faire un. Mais par contre, ça sera entrecoupé de loisirs voilà, et non, d'autres parce choses. que, attends. Là, c'était vraiment, c'était important pour la patte d'oie, c'était important pour notre sécurité au mouillage et pour notre sécurité en navigation. Les travaux qui passent après ne sont plus des priorités pour la sécurité ou la navigation. Donc c'est des travaux qu'on va devoir faire, Donc les on va fera faire peut-être découper. rapidement, mais par contre on aura des loisirs entre temps. Et puis dès qu'on aura fait une première sortie à la voile, je peux vous assurer qu'on va en faire quelques-unes derrière aussi, parce que ça nous languit depuis tellement de temps que on va essayer de rattraper ce temps perdu. On vous fait des bisous et on vous dit On se retrouve sur la prochaine vidéo quand samedi. On est à mardi. samedi. À samedi. On a peut-être la mauvaise nouvelle qu'on ait un problème avec, on ne sait pas, Starlink ou le convertisseur. Oui, alors ça on c'était sait ce pas trop. soir. Oui, ça Le c'est convertisseur, apparemment, il a l'air de fonctionner. Sauf qu'on... Alors, soit c'est le modem Starlink, le routeur Starlink qui vient de dégager, ou alors c'est le convertisseur qui nous fait des micro-coupures. Je ne sais pas, après, encore une fois, je ne suis pas du tout connaisseur là-dedans. Et qui a fait péter Mais, Starlink. et qui a fait péter le routeur Starlink, ou du moins qui, du fait de ces micro-coupures toutes les, je sais pas, 3 fois par seconde, fait que le Starlink ne prend plus le jus. On ne sait pas. Là, c'est tout frais, Du ça coup, date de quand? De 10 minutes, Ben un quart là, d'heure. bien sûr, voilà, au moment de monter la vidéo. Voilà. Donc, voir. si quelqu'un a des infos là-dessus par rapport à ça, Starlink, en fait, ça me met déconnecté. On a tout fait, on a tout essayé. Je suis allée chercher les satellites en l'air, là, partout sur le bateau, j'ai cherché. Non, ça me dit déconnecté. Je pense que c'est ça. Je pense que le routeur, il a dû... À mon avis aussi, le il a routeur, dû, il a dû claquer avec ça. dégager. Je vais envoyer un mail chez Starlink. On va voir, ouais, je- apparemment ils sont assez réactifs J'espère. là-dessus. On verra bien. Mais en tout cas, ça sera un peu galère pour les prochains jours si on n'a plus le routeur Starlink, parce que c'est sûr qu'on s'en sert beaucoup. Bon, voilà. Donc du coup la vidéo est censée sortir demain, donc là je vais faire les transferts, là, les machins. Je vais voir si ça marche, on espère que ça marche. Sinon, Allez. passez une belle soirée, et on se dit à samedi, on vous Et fait à de gros bientôt. bisous, et bisous, ciao ciao. Ciao.